Ce matin, j'aimerais que le Seigneur puisse bien sûr m'utiliser sur ce thème, la grâce d'une vraie guérison. La grâce d'une vraie guérison. Je pense que c'est ce que chacun de nous a besoin. C'est d'avoir la grâce et d'obtenir une vraie guérison. Alors je rappelle cette parole que Dieu nous a donnée au sujet de la prospérité. Donc c'est 3 Jean 1, versets 1 et 2, qui nous dit « L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et donc c'est l'apôtre Jean qui parle au frère Gaius. Donc ce frère est béni par le fait que son âme prospère. Donc l'apôtre que nous connaissons, avec toute la révélation que Dieu lui a donnée, ce grand enseignant qui nous a donné aussi la révélation de l'Apocalypse, avait la joie de voir que Gaius est prolifique dans son âme. Il comprend les choses de Dieu et les applique. Voilà. Le genre de personne dont le Seigneur disait que ne vous bornez pas à écouter. Celui qui met mes paroles en pratique, c'est celui-là qui est comme une maison bâtie sur le roc. Autrement dit, beaucoup sont comme des maisons bâties sur le sable. On écoute la parole, mais on n'arrive pas à la mettre en application. Or, le monde est un monde de calamité, et donc beaucoup de vies sont renversées, et le Seigneur est désolé. Et pourtant, sa parole est la vérité. Mais ici, Gaius, au contraire, c'est quelqu'un qui arrive à mettre en pratique avec joie la parole, et il y a des accomplissements. Et quand vous lisez la suite, vous voyez que c'est un homme qui, au contraire, fait avancer l'Église, fait de grandes choses. Donc ici, l'apôtre est dans la joie d'un tel homme. Donc, il faut que Gaius continue à prospérer. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, en fait. Dieu a plutôt intérêt à ce que nous puissions prospérer que le contraire. Parce que des fois, nous-mêmes, dans nos propres conclusions, on peut se dire, mais bon, le Seigneur, peut-être qu'il ne veut pas mon bonheur. Voilà. On peut mal comprendre ce qu'on entend. Mais ici, au contraire, l'apôtre est dans la joie, et cette joie, c'est la joie du Seigneur quand il voit ses enfants prospérer et être en bonne santé. Et la bonne santé est attachée à la guérison. C'est pour ça que nous parlons de la grâce d'une vraie guérison. Cette guérison aboutit à une bonne santé. Et c'est ce que chacun de nous recherche. Par exemple, en France, effectivement, nous consommons beaucoup de médicaments. Donc, dans la logique, ces choses sont faites pour nous emmener vers une bonne santé. Et après, on peut constater qu'on en consomme, donc il y a un problème. Ça veut dire qu'on cherche une vraie guérison et qui n'est pas là. Donc, on voit bien qu'on a besoin d'aboutir à une vraie guérison. Ça veut dire que quand on traite, on est guéri. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. D'abord, comprenons que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Regardons dans Exode 15. Exode 15, à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chou. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois.
qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Ce passage est très important. Ce passage montre que nous sommes dans un monde d'amertume. Et cette amertume, c'est l'affliction de nos âmes qui ne sont pas alimentées de la grâce ou de la bénédiction. Donc nous sommes comme errants dans un monde d'insatisfaction. Et c'est ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. C'est pour aller dans ce monde difficile où la grâce, où le bonheur, où la gloire de Dieu n'est pas présente partout. Pourtant, elle existe. Mais de ce fait, nous sommes livrés effectivement à l'incertitude, à la précarité et à toutes sortes d'afflictions qui affectent dangereusement notre vie. Quand votre âme est dans l'affliction, votre être entier est négativement impacté. Parce que l'âme n'en voit plus la paix, la joie, toutes ces choses que le corps a besoin pour bien fonctionner. Et les afflictions, donc, sont comme une sorte d'empoisonnement de votre propre être par des sentiments difficiles. Comme on entendait tout à l'heure, même quand on vous a fait du mal, bien sûr, dans le monde maintenant il y a le mal, même quand on vous a fait du mal, la réaction de votre propre âme peut produire un poison plus dangereux qu'un coup que vous avez reçu, par exemple. Voilà. Si votre âme est ainsi affectée et commence à produire, au lieu de produire cette paix, cette joie, cette foi, commence à produire de l'affliction, cela va entamer directement votre métabolisme, va produire aussitôt en vous toutes sortes de dérèglements qui vont aussitôt nuire à votre santé. Et donc ici, les enfants d'Israël, effectivement, pendant 3 jours, ils ont marché dans ce désert. C'est le désert, aride, et il fait chaud. C'est affreux. Et le Seigneur aussi les a éprouvés. Au bout de 3 jours de marche, sous la chaleur, tout ce que vous voulez, c'est boire de l'eau pour vous altérer. Et donc, finalement, ils trouvent de l'eau. Alors, ils se précipitent vers de l'eau. Quand les premiers ont goûté, c'est terrible. Tu as soif et tu viens de boire de l'eau empoisonnée. Donc, c'était vraiment la catastrophe. C'est vraiment le chaos. Et le Seigneur, ici, veut aussi les emmener à comprendre les choses, à réaliser dans quel monde nous sommes et combien leur devenir dépend de la grâce de Dieu. Oui. Et donc, ils ont murmuré. Toi aussi, tu te retrouves dans des situations compliquées. Tu es un enfant de Dieu, mais tu vois toutes ces situations compliquées. Et quand les choses deviennent ainsi critiques, tu murmures. Mais Moïse, il fait quoi?
il cria à l'Éternel. Moïse sait qu'on a besoin de Dieu. Si on est sorti d'Égypte, c'est Dieu. Maintenant, on est dans le désert, il n'y a pas d'eau. On a besoin de Dieu, en fait. Moïse a compris qu'on a besoin de Dieu en tout et pour tout. Et c'est normal. Dans la mesure où, comme l'enfant prodigue, on s'éloigne de Dieu. On veut un monde où on choisit nous-mêmes entre le bien et le mal. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, si nous voulons la gloire de Dieu, nous sommes obligés de dire, on a besoin de toi. Et même comme on a entendu, on est obligé de dire, oui, on s'est trompé. Nous avons besoin de nous repentir pour pouvoir aller faire alliance avec le Seigneur pour notre bien-être. Tu as besoin de faire alliance avec le Seigneur pour ta bonne santé. Parce que cette bonne santé, maintenant tu réalises que ce n'est pas le monde qui va te la donner, cette bonne santé. Mais c'est celui qui a formé ton âme, qui lui peut te donner cette bonne santé. Très important. Donc Moïse a invoqué le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, voilà, prends ce bois, jette dans l'eau. Et l'eau qui était amère va devenir douce pour que le peuple puisse voir. Souvenez-vous, cette parole que je rappelle souvent. La terre est pleine de la gloire de Dieu. Donc ce que nous avons besoin, c'est la révélation, puisqu'ils étaient là, l'eau est amère, mais personne ne pouvait se dire qu'il y a un bois qu'on va aller prendre pour mettre là et que l'eau va devenir potable pour tout le monde. Après, on peut toujours se dire, ah, ça veut dire que si on voit que l'eau est amère, on coupe un bois, on met dedans. Vous voyez? Il faut que Dieu te dise ce qu'il faut faire. Et si nous devons comprendre quelque chose là déjà, ça veut dire que cette situation témoigne aussi d'un manque d'adoration véritable du peuple de Dieu à son Dieu. Parce que Dieu n'est pas forcément en train d'attendre les situations critiques pour nous révéler des choses si nous sommes connectés avec lui. Regardez par exemple, la réaction du peuple, c'est de murmurer. Quand Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire notre source qui est dans les cieux. Et il a dit, demandez. Parce qu'on donne à celui qui demande. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Vous voyez? Donc nous avons perdu en fait cette connexion avec Dieu. Ce côté simple et naturel de ce que l'Éternel et Jéhovah gérait. Et qu'il est là pour nous en fait. Qu'il est là pour nous. Donc nous on voit finalement c'est comme un Dieu terrible, on ne sait pas trop. Et il faut des crises pour que nous puissions rentrer dans les choses qu'il a lui-même préparées pour nous. Donc, soyons comme Moïse, qui sait que nous dépendons de Dieu en tout et pour tout, et c'est ce qui est logique. Et c'est aussi ce que Jésus nous a enseigné. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi faire sans lui alors? C'est ça la question. C'est que Dieu voit que vous voulez faire sans moi. Et c'est pour ça que vous n'arrivez à rien. Donc maintenant, au lieu de se gratter la tête, c'est tout simplement réaliser que, mais oui, si j'ai un berger, c'est pour faire avec lui. Si j'ai un Dieu, c'est pour marcher avec lui. Donc du coup, Dieu veut établir la normalité en réalité entre nous. Parce qu'il s'agit ici de restaurer ou d'établir une bonne santé dans ta vie en fait. Il faut rétablir les principes qui permettent cette bonne santé. Si tu as un Dieu, tu en as besoin au quotidien. Si tu as une source, c'est bien pour boire de l'eau fraîche, parce que ton corps en a besoin. Donc c'est ce que nous voyons ici. Et ici maintenant, quand le peuple a bu de l'eau, certainement tout le monde s'est calmé, les murmures se sont arrêtés. Mais le Seigneur leur dit, mais
Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Autrement dit, ton problème, c'est que tu n'écoutes pas attentivement la voix de l'Éternel. Mais si tu écoutes, le si, c'est une condition. Cette condition, c'est qui va la remplir? C'est toi. La condition, c'est toi. C'est que toi, tu vas décider que je vais écouter attentivement la voix du Seigneur. Autrement dit, la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, à nous qui sommes ici, et le Seigneur nous l'a donnée encore plus abondamment qu'aux enfants d'Israël. Eux, ils ont reçu la loi. Nous avons reçu aussi la loi et les prophètes. Nous avons reçu l'évangile. C'est une grâce abondante que Dieu nous a faite que même eux n'avaient pas. Eux, ils avaient appris au sujet de leur ancêtre Abraham, Dieu a dit ceci, toutes ces pratiques et les lois qu'ils ont reçues. Mais le Seigneur leur dit à eux et à nous, si tu écoutes attentivement, autrement dit, rien ne manque à la connaissance que Dieu rend disponible à son peuple pour sa vie, pour son épanouissement et pour la propre gloire de Dieu qui doit être au milieu de son peuple. Mais le Seigneur voit qu'effectivement, dans ce monde, Satan travaille à détourner notre oreille de la voix du Seigneur. Et du coup, Satan travaille à ce que tu puisses écouter toutes les fables du monde, toutes les choses en fait qui véhiculent dans ta vie, non pas la bonne santé, mais au contraire, la mauvaise santé de ta vie, l'état catastrophique de ton âme. C'est les choses que tu entends dans le monde, plein de choses. Et au travers de ça, l'ennemi emmène l'idolâtrie et toutes sortes de choses mauvaises. Et tu es attentif à ces choses. Tu es attentif à ces choses. Dieu cherche ton oreille et il ne trouve pas ton oreille pour ton bien, en fait, que Dieu cherche ton oreille. C'est pour te montrer la voie que tu dois suivre. Le Seigneur dit, n'appartient pas à l'homme à guider lui-même ses pas. Il le dit même à tout homme, il n'appartient pas à l'homme à guider lui-même ses pas. Ce qui est logique, puisque tu es venu, tu as trouvé cette terre que Dieu a fait, tu n'en connais pas les principes. Donc tu as besoin d'être guidé. Vous savez que les gens qui vont, par exemple, là, à la Lune, ils veulent aller à Mars, leur survie là-haut dépend de ceux qui sont restés sur la Terre pour les guider. Donc ça veut dire que toi aussi qui es là sur la Terre, ta survie dépend de ceux qui sont là-haut pour te guider. C'est-à-dire le Seigneur qui envoie ses anges et tout ça, et son esprit pour te dire, par là, pas par là. Tiens-toi là, avance. Donc le Seigneur ici leur donne des solutions pour leur vie. Et le Seigneur leur révèle qu'en même temps, le monde est un monde d'amertume parce que c'est là les mauvais choix de l'homme et qu'en même temps, Dieu est aussi lui-même le Dieu de la bénédiction et de la malédiction. Et de ce fait, il a placé le principe, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Donc voilà, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Donc c'est la voix de l'Éternel qui te bénit en fait. Et si tu l'appliques, tu seras béni. Et la bénédiction va aussi avec ta bonne santé. Mais au rebours, si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Et cette malédiction va se manifester par toutes sortes de choses auxquelles ton Dieu va te frapper. Tout à l'heure, pasteur Jocelyne parlait de l'apôtre Paul qui était souffleté par un ange du diable. Donc, un démon bien sûr. Et donc, en disant que c'est par la volonté de Dieu que cet esprit était là. Ben oui, puisque lui prie et que Dieu lui dit que ma grâce te suffit. Donc, ça veut dire, je sais cette situation, mais donc Dieu l'admet ainsi pour les objectifs qu'il a avec Paul. Parce qu'on sait bien aussi ce qu'était la vie de Saul de Tarse. Il avait quand même cette réalité qui était dans sa vie, qui l'a emmené à faire toutes ces choses mauvaises que Satan a pu faire au travers de lui. Donc, il y a ce fond qui était là. Et que Dieu avait jugé que cette oppression qui était dans sa vie
permettait tout simplement à ce qu'il puisse assumer les choses de la gloire de Dieu qui étaient en lui en restant dans l'humilité. Parce que c'est aussi facile pour certains de pouvoir, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Mais le Seigneur leur dit ici que je ne vais pas te frapper de ces choses. Autrement dit, si tu ne m'écoutes pas, Dieu est un Dieu de justice. Donc ce n'est pas parce que tu es son peuple. Les choses sont déjà écrites et sont déjà dites. Donc si tu n'écoutes pas ma voix, tu seras frappé de ces fléaux-là, puisque les Égyptiens ont été frappés de ces fléaux, parce que non seulement ils n'écoutent pas, mais ils méprisent la voix de Dieu. Parce que Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que je le craigne? Et donc le Seigneur veut te dire, mais toi aussi ne va pas de travers, ne va pas à l'encontre de ma volonté pour être toi aussi frappé, puisque les choses sont établies. Dieu est un Dieu de justice en fait. Il dit, mon jugement commencera par ma maison. Et il dit, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et la compréhension de cette parole nous renvoie directement à ce que Jésus dit dans Jean 10, 10, quand il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Quand le Seigneur dit cette parole, ça veut dire « Vous pouvez vous méprendre sur mon action. » Quand le Seigneur nous enseigne, par exemple, à la sanctification, quand il dit « Si ta main est une occasion de chute, coupe-la », toutes ces paroles peuvent paraître dures, compliquées. On peut penser que ce n'est pas pour notre bonheur que Dieu le dit. D'ailleurs, les enfants d'Israël, à beaucoup de reprises, ont dit non, c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous envoie dans ce pays. Donc nous aussi, nous pouvons nous méprendre par rapport à ce que le Seigneur nous dit, qui peut paraître ne pas être en harmonie avec ce qu'on attend ou ce qu'on désire. Mais si tu connaissais le chemin de ta guérison, tu l'aurais emprunté toi-même. Quand vous emmenez un enfant qui est malade devant un docteur et que le docteur commence à prendre ses instruments de mesure et tout, et que l'enfant voit sur sa table des couteaux et tout, vous croyez que l'enfant trouve que ce gars-là, il est quelqu'un de bien pour lui? Et pourtant, et la parole, Dieu compare sa propre parole à des scalpels, à une épée à deux tranchants. Parce que, quand on a parlé tout à l'heure du poison qui est dans ce monde, en fait, les choses infectent, gangrènent. Il va falloir un vrai traitement en profondeur pour aller ouvrir, pour aller enlever la racine de l'amertume. Donc Jésus dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie, parce que le voleur, lui, il vient toujours avec des paroles mielleuses, doucereuses. Par exemple, quand le diable te dit, non, 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 suis ta propre voix. N'écoute pas un tel. Ne va pas au CRC. Ne suis pas les gomins. Ça va te paraître à toi que, ben oui, c'est pour mon intérêt qu'il dit ça. En fait, c'est pour te piéger. Comme il a piégé Ève. Non, tu ne mourras pas. Et on connaît le résultat. Mais quand le Seigneur va venir te parler, par exemple, tu es là, tu n'es pas content, peut-être, ou peut-être dans le ministère, ou peut-être dans ta maison, peut-être dans le couple, peut-être par rapport à tes parents, tu n'es pas d'accord, Seigneur, le Seigneur te dit, soumets-toi. Bon, une telle parole. Pourtant, c'est la vérité. Dieu va te dire, soumets-toi. Or, toi, tu es déjà dans l'affliction du fait qu'on ne me comprend pas, telle chose, il est ceci, il est telle chose. Le Seigneur dit, soumets-toi. Cette parole est parole de vérité. Mais sur le coup, comment toi tu vas prendre ça? Tu dis, soumets-toi, voilà. Mais le Seigneur dit, mais en fait, je suis venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. C'est pour ça que le Seigneur dit ça. Et là aussi, le Seigneur dit, mais oui, je vous donne des lois. Des lois qui vous paraissent compliquées, brutales, mais qui révèlent des vérités et qui vous révèlent aussi la vraie source de votre guérison. Car je suis l'Éternel qui vous guérit. Je suis là pour vous guérir. Et cette guérison, elle n'est pas simple. Mais comme on dit, à des grands mots, de grands remèdes.
Donc, ne vous méprenez pas. Et on voit bien que ici, le Seigneur, il voit maintenant que finalement, il est fait arriver à un endroit qui s'appelle Élim, où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc, Dieu crée au travers de là où il les a fait aboutir, finalement, un espace propice à la guérison, à la paix de l'âme et à la joie, aux conditions qui créent une sorte de prospérité au milieu d'eux, parce que dans ce lieu-là, donc, ils se sont posés. Bien-aimés, dans le psaume 107 aussi, cela nous enseigne, parce que nous sommes aussi face à une détresse quotidienne. Le verset 17 nous dit « Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Dans le monde, nous marchons d'une façon insensée. Effectivement, c'est ce que nous constatons nous-mêmes. Autour de nous et dans notre vie passée, on voyait qu'on faisait des choses insensées et des conduites coupables, des péchés à tout va qui nous avaient rendus malheureux. Et devant ce constat, ici, Dieu a mis en nous une mesure de foi qui nous permet de crier à l'Éternel. C'est comme dans l'histoire de l'enfant prodigue. À un moment donné, quelque chose s'est passé en lui pour dire non, chez mon père, ce n'est pas comme ça. Donc, je veux me repentir, je veux retourner vers lui. Et le Seigneur nous a donné cette parabole pour que nous ne soyons pas là, inertes, face à la détresse de notre propre vie, ou celle qui nous entoure, que nous puissions toujours savoir que nous sommes décalés du plan, décalés de la grâce, et que cette grâce existe pour nous. Et donc ici, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel a envoyé sa parole pour les guérir. Toi aussi, quand tu es là, que tu entends la parole de Dieu, est-ce que tu réalises que cette parole est là pour te guérir? Elle répond aux besoins de ta vie. Les vrais besoins de ta vie pour te guérir et pour te faire échapper, pour te faire connaître la bonté de ton Dieu. Dieu est bon, nous le disons. Mais ce qui importe, c'est de puiser dans cette bonté la grâce et même la faveur divine qui nous fait jouir des choses que nous ne méritons pas, mais que Dieu, dans sa bonté, a disposées pour nous. Et célébrons cette grâce de Dieu, faisons des actions de grâce, louons le Seigneur pour que tout homme connaisse et entende. C'est pour ça que les témoignages ne doivent pas manquer au milieu du peuple de Dieu. Parce que Dieu veut régner dans sa bonté. Il veut manifester sa miséricorde. Et nous nous rappelons de cette parole d'Hébreux qui dit « Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu » parce que les gens se privent de la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes, comme on a entendu tout à l'heure avec Pasteur José, sont dans la culpabilité, n'osent même pas vouloir même se tourner ou s'approcher de Dieu. Parce que le diable leur fait comprendre qu'ils sont condamnés comme lui, il est condamné. Or, Dieu, au contraire, dès le commencement, a fait grâce aux fils des hommes pour les sauver. Parce que nous sommes dans le plan de rédemption. Donc, il faut trouver le repos de son âme. Et nous avons fait tout un séminaire pour vous montrer que votre âme est la racine
de votre vie. C'est elle qui a le pouvoir de puiser dans la source de la vie ce qui va vous faire prospérer. Mais Satan veut que ton âme soit dans la précarité, ton âme soit dans l'errance, parce que tu n'arrives pas à te retourner vers Dieu pour aller connecter ton âme avec Dieu lui-même, parce que ton âme est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc nous devons trouver le repos de notre âme, et c'est ce que nous voyons dans Hébreux 4, du verset 11 au verset 13, qui dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous devons donc nous efforcer ici à faire alliance avec la parole de Dieu. Il faut s'efforcer. Parce que pour chacun d'entre nous, il y a des paroles qu'on ne veut pas écouter. Parce qu'on est loin de ces choses. Et que nous trouvons que c'est compliqué, que c'est dur. Et pourtant, au quotidien, nous savons que la parole est un remède. Et au quotidien, nous prenons toutes sortes de remèdes que les médecins nous donnent. La nivaquine, c'est très amer. L'huile de foie de morue, c'est horrible. Enfin, c'était, je ne sais plus aujourd'hui. Mais nous prenons. La parole, c'est la même chose. Il ne faut pas croire que la parole de Dieu, tu vas l'écouter, ouais, c'est magnifique. Oui, des fois, par la grâce de Dieu, il y a des enseignements, tu vois que oui, c'est bien et tout ça. Mais il y aura d'autres enseignements, forcément, que tu es bon, Seigneur, quand même. Oui, cette parole que tu redoutes est aussi puissante et bonne que celle qui te fait plaisir. Et ici, ce qui est important, c'est de s'efforcer à faire alliance avec la parole que Dieu t'envoie, en fait. Et cette parole, elle vise à faire ce travail. La parole va juger tes sentiments pour faire un travail, pour te sanctifier, pour te guérir, pour te délivrer, en fait. Voilà. La parole doit aller en profondeur. Parce que les réalités, comme on a vu tout à l'heure, de l'amertume, de la détresse, produisent des racines d'amertume et toutes sortes de sentiments au-dedans de toi. Des choses qui nuisent à ta vie au-dedans de toi-même. Peut-être même tes ennemis qui te font toutes sortes de situations. Parfois, Dieu peut les écarter. Mais les choses qui sont en toi, ça peut être une délivrance redoutable. Si tu ne t'efforces pas à faire alliance avec cette parole, le Seigneur dit que ta main va être peut-être coupée, telle chose que tu aimes va être coupée. Donc il faut admettre, il faut accepter cette parole de maturité. Et ce n'est pas une parole qu'on te donne ici comme du lait qu'on va donner aux enfants, des choses à leur mesure. Mais c'est s'efforcer à rentrer dans cette guérison. C'est vrai que quand vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, l'épopée de leur aventure de l'Égypte vers le pays de Canaan, on voit bien que c'est une grande bénédiction pour eux. Mais quand vous allez dans les détails, beaucoup de fois c'était tragique. Quand la parole de Dieu tombait et d'autres qui étaient mal positionnés, et ça a donné même des guerres entre eux, terribles, où il fallait essayer d'aller enlever la gangrène de l'idolâtrie, de toutes ces choses, et parfois il fallait trancher dans le vif. C'est vrai que nous sommes dans le temps de la grâce à cause de Christ, mais Christ fait prévaloir la primauté de sa parole. Il dit, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est la parole que j'ai déclarée. Voyez ? C'est la parole que j'ai déclarée. La parole se suffit à elle-même. Nous ne pouvons pas tronquer la parole. Mais nous avons, nous, à changer pour que la parole nous sanctifie.
Parce que la parole, c'est une parole de vérité. Et l'esprit aussi, c'est l'esprit de vérité. Et le Seigneur, il dit, je vous sanctifie par la vérité. Vous voyez? Donc la mesure au quotidien, c'est la parole. C'est la parole en fait. Dans tous les domaines de votre vie, il y a une parole que Dieu a déclarée. Et donc vous pouvez sentir que dans ce domaine, je suis à côté de la parole. Mais les choses ne peuvent pas rester en l'état. Vous devez vous forcer à rentrer dans cette parole qui vous guérit. Des fois, quand le Seigneur va te dire, vas-y, prie, jeûne, on sait que pour le corps, c'est compliqué. Pour certaines personnes, c'est carrément horrible d'aller faire un jeûne même, même tout simplement 24 heures ou 3 jours. Mais quand vous le faites, comment vous vous sentez après? Quand tu as fini par faire ton jeûne, tu vois bien que ce jeûne-là va produire en toi un bienfait, des choses que tu ne pensais pas, que ces choses que tu souffres en fait, que ces choses font partie des choses pour lesquelles même tu priais. Vous allez commencer à sentir des guérisons que vous n'imaginez même pas, mais qui se produisent par le fait que Dieu qui veut te conduire vers ta guérison te parle et tu te soumets. Vous voyez, on se soumet à la parole de Dieu. Et se soumettre ici à un côté où ça ne te fait pas forcément plaisir. Donc ne croyez pas que tout ce qui est pour votre bien, c'est ce qui vous fait plaisir. Vous-même, vous apprenez à vos enfants de ne pas toujours croire que ce qui leur fait plaisir, c'est ce qui est bien pour eux. Parce que s'il s'agissait seulement de se tenir sur la notion de plaisir, et Satan travaille à cela, que les gens s'attachent à des plaisirs, vous avez besoin de donner à vos enfants une nourriture équilibrée. Et parmi ces nourritures, il y a des choses que les enfants n'aiment pas. Mais pourtant, leur organisme a besoin de ces choses. Et donc, vous allez travailler à leur faire connaître que dans la vie, il n'y a pas que des choses qui nous font plaisir. Et là aussi, c'est important pour nous de comprendre aujourd'hui que Dieu connaît ma guérison et sa parole est ma guérison. Et que Dieu travaille à ta bonne santé. Et il faut aussi comprendre que là, Dieu parle de chacun de nous. Celui qui est malade, ce n'est pas seulement celui qui, bon, voilà, ton corps est affecté et que tu vas voir le médecin. Je veux dire, il faut réaliser, en fait, de quoi le Seigneur parle. Tout ce qui affecte négativement notre vie, c'est une maladie. Je vais prendre, par exemple, une mauvaise pensée. Quand tu as une mauvaise pensée, ça affecte ta vie. Tu ne vas pas dormir. Tu vas commencer à te manifester je ne sais pas comment. Cela va tourner par exemple à la dépression. Et pourtant, tu peux te dire, bon, je gère par rapport à d'autres qui sont à l'hôpital sur leur lit de malade. Toi, tu peux penser que tu es en bonne santé. Mais cette mauvaise pensée peut détruire ta vie. T'éloigner de Dieu et ouvrir la porte à un désastre. Qu'est-ce qu'on va penser de quelqu'un qui est en apparence en bonne santé et n'a pas un problème particulier avec les médecins, et tout d'un coup vous apprenez que l'enfant a sauté par la fenêtre, est tombé, est mort. Il n'était pas malade? Si nous voulons une vraie guérison, il faut attaquer aussi les vraies maladies. Des maladies qui affectent l'état de notre esprit et de notre âme, qui créent le poison en nous-mêmes et qui travaillent à détruire à petit feu. Des choses que l'ennemi introduit. C'est ce que le Seigneur a dit. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a des choses, par exemple, ben oui, tu n'es pas à l'endroit, tu n'es pas connecté au Seigneur.
Mais pourtant, au quotidien, vous voyez, c'est comme Saul de Tarse. Voilà, tout va bien, on persécute même les gens, on est là parce que physiquement, on est en forme. Mais spirituellement, tu es dans quel état? Puisque le spirituel est avant le physique. Ce que l'ennemi veut, c'est que la situation puisse gangréner. Quand nous parlons de mauvaises pensées, ça paraît beau comme ça, mais il y a des gens dont les vies sont prises en étau. Ta vie est prise en étau. Et pour en sortir de cette réalité, parfois ça prend des années pour que tu réalises que tout est parti d'une mauvaise pensée que tu as reçue ou d'une personne qui t'a parlé de la part de l'ennemi et qui a introduit dans ton entendement son venin en fait et que tu commences à réfléchir de travers. Tout ce qui est bien, tu le vois mal et ce qui est mal te paraît bien. Et combien de fois ta vie a été ainsi entraînée et pillée et que ta vie même a été une source d'infection pour les autres aussi. Tout simplement parce que, spirituellement parlant, tu n'es pas en bonne santé. Sentimentalement, n'en parlons pas. Le côté émotionnel, tout le monde en parle en fait. Déjà dans le monde, il y a plein de causes. Cherche la guérison émotionnelle, tout ça. Pour beaucoup de choses, c'est Satan qui se fait le pompier pyromane. Il met le feu et il vient proposer des solutions erronées. Et les gens sont perpétuellement dans une oppression émotionnelle. Perpétuellement. On finit par renoncer les choses qui sont censées devant Dieu pour finalement vivre une vie de pillage et Satan vient produire en toi le sentiment que tout va bien dans la vie que tu mènes. Mais est-ce que c'est la vie de Dieu? Donc le Seigneur veut ici indexer des maladies qui nous touchent tous les uns les autres, mais que quand on veut banaliser, parce que ton corps est en forme et que tu peux faire les choses que tu fais, et pour beaucoup, ce n'est même pas les choses de Dieu, donc tu crois que tu es en bonne santé. Non, le Seigneur veut au contraire que tu puisses discerner l'état de ton âme, de ton esprit. Parce que c'est la racine. Si vous voulez qu'un arbre porte vraiment du fruit et qu'il demeure dans cette bonne santé, c'est l'état de ces racines qui le permettent en fait. Et si la racine est attaquée, en apparence, tout paraît beau. Mais tout ça, ça va terminer. Ça va se dessécher en fait. Donc, nous, au contraire, nous faisons alliance avec la parole. Nous disons, Seigneur, parle pour toi, Seigneur. Parle, montre-moi. Et nous voulons appliquer la parole, comme Gaius. Nous voulons appliquer. Ah, c'est ça, Seigneur. Ok. Seigneur, j'ai compris. Ah, Seigneur, je renonce. Seigneur, je pardonne. Seigneur, je m'attache à toi. Seigneur, me voici. C'est la parole qui nous guide. C'est la parole qui nous guide. Et le Seigneur est là pour sa parole. Il est là pour accomplir sa parole dans nos vies. Ce n'est pas nos paroles que l'on demande à cause des circonstances. Non, c'est la parole de Dieu qui est envoyée pour nous guérir. Et cette parole doit être profonde. Ce sont les enseignements qui te bouleversent. Parce que c'est pour aller enlever des choses même que tu as reçues en héritage, qui sont des mauvaises choses. La détresse peut être un héritage que tu as reçu. Tes parents étaient dans la même situation. La dépression aussi, la même chose. Les mauvaises pensées, ce sont aussi des choses qui se véhiculent. Parce que derrière, il y a des esprits qui y travaillent. Esprit de dépression, esprit de ceci. On voit que la famille, de génération en génération. Donc, il faut une parole qui vienne déraciner toutes ces choses, qui vienne placer d'autres mécanismes, d'autres façons de penser, qui viennent libérer ta foi au-dedans de toi qui avait été pris en étau par toutes ces réalités. C'est cette parole-là qu'on a besoin. Beaucoup, quand ils ont entendu Jésus commencer à enseigner, ils ont parti. Qui peut écouter cette parole? Et le Seigneur s'est tourné vers une minorité, les 12 qui étaient là. Et vous ne voulez pas vous en aller aussi? Bon, Seigneur, ce n'est pas qu'on ne veut pas s'en aller. Mais où irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, on s'attache aux paroles de la vie éternelle, même si ça nous dérange. Ben oui, forcément, ça dérangeait aussi ses propres disciples.
On voit les échanges avec Pierre. Oui, mais combien de fois je dois pardonner à mon frère et tout ça. On voit bien que quand ils arrivent devant les Samaritains qui ne veulent pas les recevoir, maître, qu'on invoque le feu, qu'ils viennent les consumer, il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez, donc, à la base de nos pensées, il y a un esprit qui anime. Il est soit de Dieu ou soit de l'ennemi. Mais au milieu de tout ça, ce que le Seigneur veut, c'est que tu comprennes le sens de ta guérison. C'est que tu comprennes qu'il y a la précarité, les calamités, il y a le diable, mais il y a aussi la gloire de Dieu qui est disponible. Il y a aussi la parole de Dieu qui est disponible. Et chaque chose emmène vers là où ça doit emmener. La parole de Dieu t'emmène vers la gloire de Dieu, vers la guérison, vers le bonheur que tu as en droit de vivre. Et les paroles du diable dans le monde veulent t'emmener vers cette précarité, vers des illusions pour te détruire. Donc, le Seigneur ici veut que tu réalises que ta bonne santé est possible. Parfois, on finit par y renoncer. On finit par y renoncer. Non, il ne faut pas renoncer aux promesses de Dieu pour toi. Il ne faut pas renoncer à ton propre bonheur. Tu dois y travailler. Il ne faut pas renoncer à des choses. Il faut au contraire se dire, il y a une solution. C'est pour ça que tu as besoin du Seigneur. Ceux qui venaient vers le Seigneur, c'était pour avoir une solution. Donc nous aussi, nous ne venons pas dans l'église pour que la situation reste dans le statu quo, qu'on vient seulement pour faire acte de présence. Non, non, non. Je viens pour que Dieu puisse me parler. Et ce qu'il va me dire, je veux l'appliquer. Parce que quand vous allez voir un médecin, il ne vous force pas, mais il vous donne une ordonnance. Vous-même, vous allez rentrer, vous allez acheter ce médicament, et vous allez les boire, et vous verrez que la science n'est pas vraie. Donc du coup, la parole, c'est la même chose. Tu l'entends, mais le challenge, c'est quand tu te retrouves maintenant dans ton quotidien, est-ce que cette parole va prévaloir sur tes circonstances ? Est-ce que quand le challenge va être là, tu vas appliquer la parole? Est-ce que cette parole, tu vas la prendre comme ce médicament qui rentre en toi, change l'état de tes pensées, ta façon de voir? Et cette parole, est-ce qu'elle est vivante en toi en fait? Est-ce qu'elle va témoigner en ta faveur, comme là nous avons vu pour Gaius? Voilà. C'est l'urgence de maintenant. Parce que tout ça, c'est la puissance de Dieu. Oui. Et j'aurai l'occasion aussi de pouvoir vous parler de la puissance de Dieu, parce que pour recevoir la puissance de Dieu, il faut renoncer à la puissance de Satan. Mais comment la puissance de Satan agit en fait? Voilà. La puissance de Satan va agir beaucoup dans nos pensées, dans nos raisonnements, que le Seigneur appelle des forteresses de raisonnement en fait. Mais la puissance de Dieu, elle repose sur le renoncement. Quand le Seigneur dit celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, et nous-mêmes c'est quoi? Je pense donc je suis. À la limite, je suis mon propre Dieu en fait. Voilà. Je pense donc je suis. C'est quand les gens rejettent Jésus, tu veux nous enseigner les choses? Non, non, on ne veut pas. Nous-mêmes, nous avons la pensée de Dieu. Nous-mêmes, on sait faire, Dieu doit faire comme nous on pense et tout. Donc c'est déjà la puissance de Satan qui emmène à de tels raisonnements. Que Dieu doit faire comme on veut alors que c'est lui qui a créé l'univers. C'est nous qui allons l'enseigner. Dieu fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Vous voyez vous-même que c'est même insensé. Donc ici, le renoncement à des choses que toi-même tu as expérimentées, qui t'ont causé que tort, renoncer à ces choses est logique pour Dieu, pour pouvoir se tourner vers l'obéissance, pour que le Seigneur te dise quoi faire. Et donc quand le Seigneur te dit quoi faire, ne dis pas « mais Seigneur, je ne comprends pas ta logique ». Non, c'est lui qui a une logique qui te sauve, parce que ta propre logique, ça n'a fait que t'égarer. Vous voyez? Donc on perd la simplicité, parce que le diable a mis dans le cerveau, comme on met dans l'ordinateur, des logiciels pernicieux. Oui, il y a des logiciels dans ta pensée qui sont pernicieux. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes dans l'ordinateur, boum, vous voyez des suggestions. Des choses qui vous suggèrent, des choses, en fait, parfois vous êtes obligé de vous laisser entraîner dans ces choses, en fait. Voilà. Vous croyez que ça vous aide. Et la pensée, c'est la même chose. Quand tu commences à faire quelque chose que Dieu te dit, boum, il y a des choses qui tournent pour dire, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand tu les suis, à un moment donné, tu vois que tu avais bien commencé les choses de Dieu, boum, après, tout a dérapé. Donc ça veut dire, renoncer ici, c'est renoncer à la volonté de puissance. C'est-à-dire toi-même, ton intellect et tout un tas de choses qui est source, en fait, de l'erreur, parce que le diable, il cherche ça, en fait. Mais
le Seigneur, il dit, mais si vous ne ressemblez pas à cet enfant, quand le Seigneur met un enfant au milieu de ses apôtres, là, il est en train de dire, mais renoncez un peu. Regardez vous-même le monde que vous avez créé, même en tant que peuple de Dieu. Regardez comment vous pouvez vous trouver dans une telle calamité, alors que la parole de Dieu est claire. Donc nous aussi, nous avons besoin de comprendre, en fait, l'erreur qui accompagne l'esprit humain pour revenir à laisser Dieu nous conduire dans la voie de la perfection. Et donc, c'est toujours redoutable, en fait, pour nous de pouvoir se dire, on renonce à ce paradigme pour revenir à faire les choses de Dieu. Vous voyez, Dieu, lui, c'est le maître d'œuvre et nous sommes des ouvriers pour bâtir son royaume. Et quand on est en train de bâtir une maison, surtout des maisons en étage, je ne sais pas quoi, il y a des ouvriers, il n'y a aucun ouvrier qui vient là pour dire, bon, moi, je pense qu'on doit faire ceci, on doit faire. Non, il y a un plan. Il y a un architecte qui a établi les plans et des choses ont été mesurées. Toi, on te dit, prends la brique, pose-la. Et là, fais un écart, fais un équerre, fais ceci. Et donc, chaque ouvrier exécute. Au bout d'un moment, l'édifice est là. Si chacun fait à sa manière, enfin, comme il veut, c'est la catastrophe. Alors, donc, bien-aimé, Dieu travaille pour ta bonne santé. Et il te l'a dit, c'est ta prospérité. Dieu travaille à notre bonne santé. Et cette bonne santé, elle est possible. Elle découle de la parole de Dieu qui nous libère. Dieu va d'abord libérer ton âme et ton esprit au-dedans de toi. Avant de voir qu'autour de moi, oui, ça c'est pas bon autour. Non, non, non. D'abord, ce qu'il y a au-dedans de toi. Ta guérison, elle doit germer au-dedans de toi. Elle doit germer au-dedans de toi. Et dans le livre de Galates, l'apôtre Paul dit, mais vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté? Donc on voit bien que Satan veut t'arrêter dans la marche vers ta bonne santé. Quand il voit que tu commences à aller vers la bonne santé, quand il voit que tu veux aller vers la paix, il veut t'arrêter pour te ramener dans le trouble, te ramener dans des choses qui vont produire encore les dégâts en toi. Donc il faut être conscient que le choix que je fais, l'ennemi n'est pas content, mais je veux arriver à ce choix parce que je sais que c'est un combat spirituel. Si je décide pour la paix, c'est quelque chose que l'ennemi ne veut pas. Il veut le trouble dans ma vie pour continuer à me faire du mal. Mais là, je décide en connaissance de cause que je fais alliance avec la parole de Dieu pour que sa paix soit dans ma vie. Je fais alliance avec le Seigneur pour ma guérison. Je veux être en bonne santé. Je ne veux plus être un homme troublé, une femme troublée, une personne perpétuellement en détresse. Je veux travailler à ma bonne santé. Bon, regardez Galates 5. Je n'ai pas mis le chapitre, mais c'est Galates 5 à partir du verset 16. Nous connaissons cette parole. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'accomplirez pas, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bon. Donc, quand on lit ce tableau, forcément, tu es bousculé, puisque tu vas te retrouver quelque part dans les choses qui sont dites ici. Et tu peux commencer à te sentir condamné, commencer à te sentir ceci ou cela. Et on a entendu tout à l'heure, avec Pasteur Jocelyne, que ce n'est pas la bonne attitude, en fait. Quand Dieu te révèle quelque chose qui te cause problème, la solution vient d'abord du fait que tu as identifié la source de ta maladie.
Tu l'as identifié. Mais du coup, tu prends l'avantage, en fait. Oui. Regardez, pendant 2020, on s'est retrouvés sous cloche. Dans notre génération, des choses jamais vues. Beaucoup de pays maintenant affectés par le Covid. Donc, il a fallu d'abord que les gens puissent travailler à trouver l'agent pathogène, c'est qui cause ça, pour après aller savoir comment le gérer et toutes sortes de choses, en fait. Donc, quand maintenant, Dieu te révèle les agents pathogènes qui empoisonnent ta vie, qui troublent ta vie, déjà, merci Seigneur, je connais le coupable maintenant. Et ce n'est pas toi le coupable. Le coupable, c'est la chose qui génère ces choses dans ta vie. Donc du coup, maintenant, Dieu vient te voir et Dieu te dit, mais attends, tu n'es pas en bonne santé parce qu'il y a de l'impudicité dans ta vie. Donc dans la vérité, tu dis, oui Seigneur, c'est vrai. Bon, maintenant que tu sais que c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à te laisser empoisonner par l'impudicité ou en fait, tu vas te dire, j'arrête tout ça parce que je veux ma bonne santé. Oui, parce que dans tout ça, le Seigneur dit, mais tout péché que vous commettez sont en dehors de vous. Celui qui vole quelque chose, cette chose est en dehors de toi, mais l'impudicité, c'est un poison contre ton propre corps, en fait. Voilà, c'est une semence d'oppression dans ton propre corps. Malgré le plaisir que ça te procure, ça ne laisse pas ta vie en bonne santé du tout. Du tout. C'est quand même la réalité. Mais le diable a travaillé et a fait de ces choses comme un besoin. Et après, quand on regarde l'état du monde, ben, c'est catastrophique. Ce n'est pas sans l'impudicité. L'impudicité est pour beaucoup dans les maux qui ont atteint les âmes dans notre génération. Et pour Satan, ce sont des armes massives de destruction. Il veut faire se concerner ces choses jusque les enfants qui se retrouvent abonnés à l'impudicité. Parce qu'il arrive à vendre ça par la pornographie qu'il véhicule pour empoisonner les âmes qui se retrouvent à être connectées par le principe du plaisir à cette idolâtrie de destruction qui fait des dégâts et empêche l'épanouissement même du peuple de Dieu par le principe de la bénédiction qui est le mariage qui en réalité repose sur l'abstinence. Mais quand le diable vient maintenant polluer la situation, qui est maintenant préparé pour se marier? Il n'y en a plus beaucoup en fait. Le principe devient le plaisir. Ce n'est plus, comme Dieu a dit, le peuple de Dieu, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, la famille et toutes ces choses. Non, le diable réussit à mettre maintenant comme si la recherche du bonheur, c'est le plaisir, c'est ce que moi, des choses comme ça. Et voilà comment, en fait, il le détruit. Alors, si maintenant, en tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas le courage de reconnaître que c'est la vérité, que le poison vient de ce facteur-là. Donc, on se séduit, en fait. Il n'y a pas longtemps, on avait parlé de l'aspect de l'avortement, que vous savez que dans notre pays, on a mis dans la Constitution. Et tous ceux qui font ces choses veulent se passer pour les héros des femmes, en fait. Les héros, oui, la protection de la femme. Hein? Mais si vous voulez protéger la femme, vous devez savoir qu'est-ce qui emmène jusqu'à des extrémités comme l'avortement. Voilà. Il faut travailler sur les facteurs qui emmènent une femme qui est enceinte de se dire « je ne veux pas garder ». Pourquoi attendre? Juste si vous voulez protéger, vous devez promouvoir des choses même que Dieu dit. C'est Dieu qui ne veut pas de la violence. Si vous voulez protéger la femme, mais attaquez-vous à ces choses. La violence, mais aussi l'impudicité. Oui, pour l'homme et pour la femme. Quand une femme se retrouve enceinte, on dit que oui, c'est l'amour. Oui, c'est parti de ce sentiment. Et si elle se retrouve maintenant enceinte, si c'est l'amour, les deux doivent se dire, oh, ben c'est l'amour, on va prendre soin. Et si maintenant l'homme dit, moi je ne veux rien savoir, donc on sait que ce n'est pas l'amour. Mais qui dénonce ces choses? Et quand on les dénonce, on passe pour de je ne sais pas quoi. Mais combien de femmes, une fois que oui, c'est bien,
de dire que oui, on protège la femme parce que quand elle a avorté, elle sera en paix et libre. Mais allez-y demander. Demandez à ceux qui sont passés par ces épreuves le traumatisme que ça laisse. Dans quel état se retrouvent les âmes? Ça, c'est les idéologies dans le monde. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, si Dieu passe le temps à vouloir nous délivrer et que nous-mêmes, on est accrochés à ces choses, non, non, non. Donc, on veut être dans les apparences de bonne santé, mais ton âme, qui est la source, la racine de ta vie, n'est pas guérie. Donc, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix quand tu dors, donc tu ne peux pas te reposer. Même quand tu as un peu de temps pour te reposer, parce que toutes ces choses, et l'ennemi va aussi, pour te condamner. Pour te condamner. Mais aujourd'hui, toi, tu vas décider pour ta paix. Tu vas décider pour ta paix, en fait. Ce n'est pas que nous sommes le peuple de Dieu. Et il y a beaucoup d'entre vous, par la grâce de Dieu, qui font le choix de Dieu. Donc on a des sœurs, des frères qui se tiennent dans l'abstinence. Mais dans le monde, on va se dire, mais oui, mais toi, tu es à côté de la plaque. À côté de la plaque, toi, tu es dans la plaque. Oui. Mais tu retrouves ta paix et ta bonne santé. Ta paix et ta bonne santé. C'est ça aussi. Il faut qu'on soit dans la vérité. Il faut dire, non, 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 je veux ma paix. Parce que ceux qui courent après ces choses, allez-y voir. Allez-y voir la paix. Ah oui, il a fait ceci, il m'a fait ceci, elle m'a fait ceci. Donc on voit que ce n'est pas la paix. Et donc ce n'est pas la bonne santé. La personne qui est en bonne santé, c'est la personne qui se tient dans l'abstinence et qui se lève pour aller faire alliance parce que tu sais que tu es en paix. Parce que quand on est dans ces réalités-là, du coup, on dépend de ces choses. Eh bien, tu t'accroches à quelqu'un qui, en fait, ne t'aime pas, mais veut du plaisir. Donc, du coup, tu veux t'accrocher, ça ne marche pas, tu es tournoyé dans tous les sens. Après, tu te retrouves connecté avec plein de monde. Tu crois être fidèle à quelqu'un qui lui-même est infidèle. Finalement, ta vie est liée à un tel ou une autre femme ou un autre homme. Enfin, tout ça, voilà, ça crée l'errance et surtout, pas seulement l'errance, mais ça crée l'infection qui cause du trouble et de la menace. Du trouble et de la menace. Donc aujourd'hui, tu vas dire, moi je veux ma bonne santé. Je veux ma bénédiction. Donc, Dieu qui voit, quand il va juger, parce que Dieu n'a pas dit que nous allons rester chacun de son côté. Donc, je me mets dans ma bonne santé, je me mets libre. Quand Dieu maintenant trouve, voilà quelqu'un qui va m'aimer ou que tu vas aimer, je rentre librement dans ces choses. Mais ma bonne santé, c'est ma vie en fait. Voilà. Donc à un moment donné, on commence à voir qui fait confiance dans la parole de Dieu. Il dit ici l'impureté. Pour certains en fait, tu dis que bon, j'arrête l'impudicité, je ne sors plus avec je ne sais pas qui. Mais est-ce que l'impureté est sortie de ta vie? Oui, parce que tu peux communier avec ces choses par tes regards. La pornographie, c'est aussi nuisible que ces choses, parce que quand tu regardes ces choses, tu adhères et ça souille ton âme. Oui. Et aujourd'hui, la toile d'araignée du diable est là. Donc nous comprenons que cette parole de Dieu qui nous challenge, c'est vraiment notre guérison et on doit s'efforcer à croire et à sortir notre vie de cette pollution. C'est vraiment une pollution terrible, terrible. Et les démons, ils ont besoin de cette pollution pour t'oppresser. Ça, c'est pour ceux qui veulent comprendre. Tu es là, tu dors, tu vois que comme un truc vient t'écraser, veut t'écraser la bouche ou tout ça pour te maintenir sous un joug. Les démons, ils ont besoin que tu aies des choses qui te souillent pour pouvoir créer un environnement propice à leurs oppressions. Or, Dieu veut te sanctifier. Il veut te mettre dans des conditions où tu communies avec l'Esprit de Dieu. Et donc, tu commences à comprendre que oui, moi, je cherche la guérison, mais en fait, je maintiens dans ma vie des choses par lesquelles, en fait, ma vie est empoisonnée. Et ça va, tout ce que nous avons dit, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, par exemple.
même au milieu des enfants de Dieu, il y a toujours besoin de s'attacher à quelque chose. Vous voyez, comme je vous ai dit, des héritages qu'on reçoit, même de nos propres parents et tout. Il y a des traditions, des choses qui font qu'on s'appuie sur des choses. Donc, tu es maintenant au Seigneur, mais tu n'es pas exclusivement au Seigneur parce que tu t'appuies encore sur des choses qui te paraissent comme magiques, comme quelque chose qu'on m'a donné sur lequel je crois que j'en tire une protection, j'en tire un bienfait. Tu as gardé ces choses en fait, et ce qui est l'idolâtrie qui a causé beaucoup de dégâts, même aux enfants d'Israël. Et tout ça, ce n'est pas bon pour toi en fait. Parce que si tu veux la gloire de Dieu, Dieu est exclusif. Quand vous lisez la Bible, ça ressort aussitôt. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais est-ce que toi, tu te sens devant la face de Dieu? C'est ça en fait. Si tu es devant la face de Dieu, donc l'idolâtrie sera un piège pour toi. Et ça peut te paraître des choses, bon voilà quoi, enfin j'aime ma grand-mère, elle m'a laissé un talisman ou quelque chose, de temps en temps j'appuie dessus, enfin. Ta grand-mère n'était pas devant la face de Dieu, mais toi, tu es devant la face de Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu des choses et mettre toi-même une opposition à l'action de Dieu dans ta vie. Vous voyez? Donc il va falloir qu'on rentre dans la maturité. Voilà. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Si c'est le monde en fait. Parce que dans le monde, il y a tout ça en fait. Satan, comme je vous ai dit, c'est le pompier pyromane. Il met le feu, après il vient proposer des fausses solutions. Combien de personnes, tout à l'heure on a parlé de l'impudicité, tu vas voir le marabout tu te dis, mets ça sous le lit, bois ceci, fais-lui manger ceci, enfin, je veux dire, ça ne va que de catastrophe en catastrophe. Au retour de je ne sais pas quoi, eh bien c'est même pas c'est pas qui te fait revenir ton amour, c'est des démons qu'il va emmener dans ta vie. Donc on ne va pas se laisser avoir par toutes ces fables-là, des choses que déjà on voit dans la vie de nos propres parents. On n'a pas vu la gloire, tout ça. Donc du coup, on ne va pas, on abandonne tout ça. On abandonne. Si déjà tu dois même renoncer à toi-même, ce n'est pas les choses impures de ta vie que Dieu va te dire de garder. Et vous souvenez-vous ce qui s'est passé avec Rachel, avec Jacob. Il a pensé qu'il fallait qu'elle parte avec des téraphimes de son père et tout ça, ça a failli causer en fait un grand danger à l'expédition. Donc, des fois, dans nos vies, on laisse traîner des choses, en fait, qui sont de l'idolâtrie. Donc ici, on a dit qu'il faut renoncer tout ça sont les œuvres de la chair, c'est-à-dire que ce sont des tendances charnelles. Ce sont des tendances charnelles. Ne vous étonnez pas que vous sentez ces désirs-là et tout. Ça, c'est la chair. Mais ce n'est pas ce dans quoi Dieu veut que vous marchiez, comme nous sommes en train de voir. Si vous êtes charnel, vous accomplirez des choses de la chair. Et cela va produire toutes ces choses que nous voyons, la magie, les inimitiés, les jalousies, les querelles, les animosités. Bon, les animosités. Les animosités. Nous sommes ici, nous sommes une assemblée, nous sommes là et on sait ce que Dieu dit. Aimez-vous les uns les autres. Il veut la charité. Il veut que chacun de nous profite au contraire pour pouvoir manifester la gloire de Dieu qui est en chacun de nous par le fait de nous soutenir, même de l'hospitalité et toutes ces choses. Bon, maintenant, on est en France, on prend appui de ça pour dire on ne peut pas pratiquer ces choses-là, l'hospitalité ici, chacun doit habiter chez lui, s'il n'a pas, il va à l'hôtel et tout ça, parce que c'est compliqué, parce que nos maisons sont petites et tout un tas de choses, tout ça là. Donc, tout ce qu'il faut faire en faveur de notre prochain ou du bien-aimé, on trouve des prétextes que non, c'est pas possible ici. Mais pourtant, ce qui est possible, c'est les choses que Dieu dit de ne pas faire. Les animosités, les calomnies, tout ça, ça continue à se manifester. Comment tu traites l'autre? Ah, toi, ah oui, toi, c'est si. Attendez, déjà que la communion qu'on doit pratiquer, toutes ces choses, c'est très limité, mais les mauvaises choses, on veut les manifester. Comment tu parles à ton frère? Comment tu parles à ta sœur? Alors, comment est-ce que ces choses vont te guérir? Voilà. Comment ces choses, tu vas être guéri? Comment ton âme va être dans la gloire de Dieu? Comment tu vas être en paix en fait? Parce que toutes ces choses que tu manifestes témoignent de l'oppression démoniaque dans ta propre vie. C'est aussi simple que ça. Voilà.
C'est aussi simple, c'est-à-dire que tu ne te rends pas compte. Cette animosité, cette colère que tu as sur les gens témoigne de l'oppression qui est dans ta propre vie en fait. Parce que dans la réalité de ce que le Seigneur dit, nous devons être contents quand nous voyons les bien-aimés. Nous devons être contents. Tu es content de voir ton frère. Oh ma soeur, mon frère, ça fait longtemps. Oh quelle joie. Le dimanche, mais on devait courir. Dès 7 heures, on serait déjà ici pour attendre les bien-aimés qui vont arriver. Ah. Mais bien aimé, on rigole, mais c'est la vérité en fait. L'amour, c'est passionné. Si nous voulons vraiment la gloire de Dieu, ces choses-là sont la gloire de Dieu. C'est parce que le Seigneur, il dit, mais moi que tu ne vois pas, tu dis, oui, j'aime Dieu, oui, ceci. C'est simple ça. Mais si tu m'aimes, mais tu vas aimer ton prochain, puisque c'est lui que j'ai mis devant toi. Allez. Oui, donc ne nous laissons pas avoir. Il faut maintenant sortir de toutes ces choses, mais rentrons dans la guérison. Parce que du coup, celui qui est guéri, c'est celui qui sort de cette dimension de la chair qui nous empoisonne. Mais regardez vous-même, bien-aimés, et sans compter, je ne prendrai pas le temps pour parler des excès de table en fait. Nous avons besoin aussi de comprendre que, oui, Dieu veut guérir notre âme, notre esprit, mais notre corps aussi. Et quand on est dans des pays riches comme ça, on peut se retrouver rapidement dans le piège, malheureusement, des excès de table, en fait. Il y a trop de bonnes choses que tu manges, et ton corps n'a pas besoin de tout ça, parce qu'à un moment donné, ça devient une saturation de bonnes choses et ça produit le contraire. Et là aussi, c'est à toi d'appliquer la sobriété alimentaire. Tu ne manques de rien, c'est déjà bien par rapport au pays où les gens ils mangent une fois par jour. Toi, tu as la grâce de manger ce que tu veux, mais tu gères. Tu gères en fait. Tu ne laisses pas la nourriture empoisonner ta vie. Faisons aussi attention à ces réalités, parce que Dieu nous veut en bonne santé. Dieu te veut en bonne santé. Nous savons que quand il y a la dépression, l'ennemi va charger sur la nourriture pour pouvoir te détruire. Pour vouloir te détruire, il faut que tu te gères. Tu peux bien manger, mais pas tomber dans des excès. On sait même, on le dit, tout excès nuit. Donc du coup, veillons à cela. Parce que si nous devons servir le Seigneur, on est comme des soldats. Vous imaginez que vous avez une armée où les soldats sont malades. On est déjà, c'est compliqué en fait. Or, Dieu nous compare à des soldats, en fait. Ça veut dire que nous sommes là pour servir le Seigneur. On a des choses à faire, et c'est avec nous que Dieu veut les faire. Donc, on fait comme des soldats. Les soldats, une fois, j'étais en voyage, et puis le matin, vous savez, quand vous êtes en voyage, vous êtes à l'hôtel, le matin, vraiment, le temps du petit déjeuner, c'est vraiment très important, hein. Et donc, du coup, j'arrive, mon petit déjeuner, bon, on fait un peu des omelettes, un peu de ceci et tout ça. Bon, je suis en train de manger tranquillement. Et puis, je vois un soldat, je ne sais pas, un gendarme ou je ne sais pas, un gendarme, il se réveille, il vient, il s'assoit quelque part. Et puis, il prend une tasse de café, il vient avec un croissant. Je dis, oh, mais il n'a rien mangé là. Et pourtant, lui, il va avoir besoin d'énergie. Mais il a mangé ça. Il dit que ça suffit. Je dis, mais non, lui, il avait besoin de manger des omelettes et tout. Mais c'est pas lui, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon en fait. Parce que c'est des personnes qui ont besoin d'une performance. Et cette performance prend en compte l'équilibre des choses. Parce que on sait que, ben oui, la nourriture qu'on bombarde à notre corps qui doit travailler pour aller, tout ça, ça pose aussi problème. Ça pose aussi problème. Et en plus aussi, sans compter la nature de l'alimentation. Des graisses saturées. Vous voyez, quand Jésus était là avec ses disciples, déjà, il faut voir la vie qu'il menait tous les jours. Voilà. Et même quand vous voyez l'alimentation, c'est vrai que quand on était en Israël, quand vous allez vraiment chez les Juifs, quand vous voyez leur alimentation, ce n'est pas béton armé comme certains trucs. Hein.
Donc l'organisme, voyez, donc ça aussi, ça nous aussi. Bon, ici en France, tu as la possibilité de bien gérer ton alimentation, de bien manger ce qu'il faut, oui, il faut bien manger, hein, je ne dis pas ne pas bien manger. Surtout que de temps en temps, Dieu nous envoie à faire des jeûnes, donc tu peux bien manger. Et du coup, veille aussi à ton alimentation par rapport aussi à ton corps qui est là pour servir le Seigneur. Bon, bien entendu, si vous ne voulez pas servir le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne, qui ne fait jamais une compétition. Donc à un moment donné, vous allez laisser tomber. Mais si vous faites les choses que Dieu vous a dit de faire, là vous allez comprendre que j'ai raison d'être comme un athlète. Alors, bien aimé, on a compris, la liste est longue pour les choses qui nuisent à notre santé, les choses qui nous conduisent dans les décors, qui nous détruisent. La liste est longue, c'est comme quand vous allez lire la bénédiction dans Deutéronome 28, vous verrez que c'est 15 chapitres, 15 versets, mais quand vous lisez la malédiction, c'est terrible. Bon, là aussi, on a entendu les choses qui nous nuisent. La liste, vous l'avez, vous allez la remettre chez vous. La liste de mon empoisonnement que je dois abandonner, et voici la liste de ta guérison. C'est simple. Alors, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici la source de ta guérison, la guérison de ton âme. Les choses que ton âme a besoin, c'est l'amour. Donc l'amour, tu vas aller te connecter à l'amour. Tu veux une vie où il y a l'amour. Donc l'amour va te connecter avec Dieu. Parce que Dieu est amour. Et que la loi, la première loi dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Donc, toi tu as vu que tu as du mal avec les choses de Dieu, ben, c'est l'esprit du monde qui fait ça. Donc, reviens à l'amour, recherche l'amour, manifeste toi-même de l'amour et ta connexion avec Dieu, boum, va devenir logique. Tu ne peux pas vivre une vie où il n'y a pas d'amour. Sous prétexte que les gens ne t'ont pas aimé ou rejeté. Ils t'ont empoisonné, mais toi tu vas revenir à ta guérison. Et tu vas invoquer le Seigneur. Remplis mon cœur d'amour, Seigneur. Et quand le Seigneur va te remplir d'amour, même le pardon que tu n'arrivais pas à donner, tu vas le donner. Parce que le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner ce que l'on aime. Donc tu as sa vie pour ceux que l'on aime. Donc ta vie est maintenant quelque chose à la gloire de Dieu. Dieu peut l'utiliser pour faire du bien, pour faire des choses. Donc l'amour, tu es né dans un monde où il n'y a pas d'amour, dans une famille peut-être où il n'y a pas d'amour, et tu as subi des choses qui ont vraiment enlevé même cette notion de ton esprit. Eh bien aujourd'hui, puisque tu veux ta guérison, tu vas revenir à l'amour. Tu lis la parole et puis il n'y a pas de modèle plus que Christ. Lis la parole de Christ et vois comment Christ t'a aimé et confesse ces choses. Proclame, glorifie ces choses. Dis, Seigneur, Christ en moi l'espérance de la gloire. Seigneur, oui, je libère ton amour. Par amour, je fais ceci. Par amour, je pardonne. Par amour, je te loue. Par amour, je m'attache aux choses de Dieu. Et je renonce à l'esprit du monde, esprit de haine, esprit de concurrence, de compétition, de convoitise. Donc, voyez, donc vous avez besoin de prendre le médicament qui vous guérit, c'est l'amour. Et l'amour va aussitôt vous placer dans la bénédiction. Et votre âme va commencer à prospérer par l'amour que tu n'avais pas. Et du coup, tu comprends Dieu en fait. Tu comprends que non, si Dieu me défend telle chose, c'est par amour pour moi. Voilà. Si Jésus a donné sa vie, c'est par amour pour moi. Parce que des fois, quand on dit oui, Jésus s'est crucifié pour nos péchés, on le dit, mais beaucoup ne l'entendent pas eux-mêmes. Que c'est vraiment pour mes péchés qu'il est mort. En fait, il faut l'entendre en fait. Il faut l'entendre. Parce que pour nous, quand on voit cette histoire, on voit, bon, Jésus qui a été crucifié, les Juifs l'ont rejeté, ah, ces gens-là et tout. Mais est-ce que tu dis c'est pour mes péchés? C'est-à-dire que mes péchés sans Christ, je serai condamné. Donc il faut que tu t'appropries en fait ce que Dieu a fait. Et du coup, tu vas voir l'amour de Christ pour toi. Pour toi, c'est une œuvre personnelle. C'est pour moi qu'il a fait en fait. C'est pour me délivrer de mes péchés. Et donc, du coup, je reçois son amour. Et je donne
Cet amour, je suis capable de libérer cet amour parce que j'ai compris que c'est par amour pour moi. Quand un homme se lève pour une femme qui lui parle, avant tu ne le connaissais pas, mais tu parles, alors bonjour, bonjour ma soeur ou bonjour un tel et tout. Tu l'écoutes, tu commences à te parler, tu vois que mais il m'a bien parlé, hein, il m'a bien parlé. À un moment donné, tu finis par dire bonjour toi aussi. Donc tu commences à lui redonner ce que tu as comme reçu de lui. Vous voyez? Si maintenant tu discernes que Jésus me parle avec amour, qu'il m'aime, donc toi aussi tu réponds. Vous voyez, ça veut dire que quand il n'y avait pas d'amour dans ton cœur, tout d'un coup l'amour jaillit parce que tu le choisis et que tu le confesses. J'encourage sur le fait de confesser. La foi est basée sur la confession. Quand tu lis, oh Seigneur, quel amour, quelle compassion, quelle miséricorde, ce langage, en fait, il impacte ton propre entendement et ton âme l'entend. C'est comme quand David dit, mon âme bénit l'Éternel. Souviens-toi qu'il te guérit. C'est lui qui te... C'est lui. Donc l'âme a besoin d'entendre parce que votre âme est comme un buvard. Et autrefois, il a entendu les choses du monde et vous a emmené dans les choses du monde. Mais maintenant qu'il entend la confession de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, eh bien, votre âme va maintenant commencer à se tourner vers cet amour pour libérer ce sentiment en vous. Que vous soyez maintenant comme engagé ou confortable à faire des choix remplis de l'amour. Et donc les choix de Dieu. Et là, vous êtes déjà en train d'écarter Satan parce que lui n'a pas de part dans l'amour. Lui, plutôt, il a la part dans l'intrigue. Oui. Lui, il vient donner de mauvais conseils. Tu as vu, mais non, c'est trop ce qu'il a fait. Mais ça, c'est impossible. C'est du jamais vu dans le monde. Vous voyez? Lui, il est dans ça. Donc, vous ne pouvez pas maintenant vous dire que mais cet amour qui remplit mon cœur, là, ce n'est même pas de Dieu. Voilà. Donc, vous savez que c'est de Dieu. Et là, maintenant, tout d'un coup, votre âme s'est connectée à la source et vous allez commencer à avoir une paix que vous n'aviez pas. Il y a des choses, non, je ne suis pas obligé de faire ça. Je ne suis pas obligé d'écouter un tel, en fait, qui vient souvent empoisonner ma vie par des rumeurs. Je ne suis plus obligé. Donc, vous voyez, Dieu commence à vous guérir. Maintenant, même quand tu vas à ton travail, tu vois les histoires là, non, moi j'ai du boulot. Avant toi aussi, tu dis, viens. Tu as vu le patron, tu as vu sur les réseaux sociaux, tout ça. Maintenant, quand les autres arrivent, même si tu n'avais pas, tu commences à... Mais oui, parce que tu as compris, je veux ma paix. Je veux ma guérison. Voici le lieu où tu peux être un peu jaloux de ta vie. Jaloux de ne pas exposer ta vie à la calamité et à la pollution. Vous voyez, la pollution de toutes ces choses que vous savez. Ça, c'est de l'ennemi, ça, c'est des médisances. Si vous reprochez au patron, attendez à la prochaine réunion, levez la main en fait, pour dire, monsieur, telle chose. Quand c'est comme ça, il n'y a plus personne qui parle. Donc, voilà. Donc, je ne me mêle pas à ça. Je ne veux pas mettre ça dans ma vie. Je suis venu là pour travailler, pour gagner mon argent. Moi aussi, un jour, je serai patron. Vous allez aussi parler mal de moi. Non, mais bien aimé, il faut être jaloux de ta vie. La joie. La joie. La joie. Regardez, quand on était ici, là, avec nos partenaires de UNICEF Île-de-France, on a demandé, mais pourquoi ce partenariat? Mais le président, il a dit, mais il y a des choses qui sont évidentes. Nous avons la conviction qu'avec vos chants, nous pouvons élever notre esprit. Avec vos chants, nous pouvons avoir la joie. Vous voyez quelque chose que Dieu nous a donné, même les gens du monde, ils perçoivent qu'on a besoin de ça. Qu'on a besoin de ça, en fait. Et parfois, on peut être là, tu arrives au culte dans des événements Total Praise en train d'envoyer la joie. Tu es là comme ça. Mais confesse la joie. Toi aussi, loue-le. Toi aussi, célèbre-le. La joie du Seigneur est ma force. La joie manque à ton âme. La joie manque à ta vie. Mais la joie, parce que quand tu vas avoir cette joie, peut-être que tu es un papa et que quand tu arrives à la maison, les enfants commencent à trembler. Parce que toi, tu n'as pas de joie. Tout ce que tu dis, c'est de la colère qui se manifeste, tout ça là. Mais quand tu rentres maintenant comme ça, là, oh là 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 là, les enfants se disent, qu'est-ce qui arrive à papa? La joie du Seigneur est ma force. Non, le Seigneur nous a dit qu'on doit ressembler aux enfants. Non, mais il y a des couples chrétiens, des familles chrétiennes, mais c'est terrible.
Une tension terrible à longueur de journée. Mais non, mais attendez, où est-ce qu'on a trouvé? Enfin, il faut quand même réaliser en fait. Où est la joie du Seigneur? Où est Dieu? Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu fait de grandes choses, mais il n'y a toujours pas la joie. Et même parfois pour des choses que tu as priées pendant des années, Dieu a fait, Dieu a guéri, Dieu a délivré, il n'y a toujours pas la joie. Non, mais il faut confesser, il faut sortir du piège de l'ennemi, il faut libérer ton âme dans des choses qui sont ta guérison. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. La louange, c'est la joie en fait. C'est la joie et c'est sa vie. Sa vie, les gens reçoivent une dose d'onction qui sort de la joie du Seigneur, qui nous porte. Qui nous porte. Il faut qu'on soit ce peuple-là, parce que la grâce doit abonder et surabonder. C'est quand les gens vont voir cette grâce qui leur donne eux-mêmes la joie, qu'ils vont sortir du bois et venir eux-mêmes vers le Seigneur, dont nous sommes des vecteurs. Ça, c'est ta guérison. La joie va te guérir. Pour certains, tu pries pour ton mariage, tu pries, mais il manque la joie en fait. Enfin, voilà, vous avez besoin de parler à quelqu'un qui a de la joie. Même si tu dis, tu vois, mais cette personne-là, tu vois. Oui, mais toi, tu es là. Mais pourtant, j'ai fait un songe, j'ai vu. Oui, le songe est déjà là, la prophétie est déjà déclarée, le terme est défini, mais toi, tu es toujours dans ton marat d'avant là, tu es toujours dans ta détresse d'avant, il faut en sortir. Il faut en sortir, parce que maintenant, toi aussi, tu es à Élim. Là où il y a, on a dit quoi, 12 sources d'eau. Hein? Et puis 72 palmiers. Voilà, bois ton eau. Et on te coupe les palmiers, là, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec des palmiers. Mais oui, réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous. Ce n'est pas seulement quand on dit « Je me réjouis ». C'est au quotidien. Je me réjouis, bien-aimé. Je me réjouis. Alors, je ne vais pas aller sur tous les points, mais vous avez vu l'amour, la joie, la paix. La paix est fondamentale. Soyez en paix, même si le monde est un monde de guerre. Sois en paix. Même si dans ta famille il y a la guerre, sois en paix. C'est une décision personnelle d'être en paix, comme Christ a été en paix au milieu de toute l'opposition qu'il a subie. Il était en paix. On pouvait venir le voir, maître, ceci, voici Dieu, ceci. C'est la paix en fait. Il ne faut pas laisser Satan voler ta paix. Tu ne peux plus parler en paix, mais on ne te comprend même plus. Même tes propres enfants ne te comprennent plus parce que le diable a volé ta paix. Ce n'est pas parce que tu t'agites que tu vas régler tes problèmes en fait. Et être en paix alors que tout le monde est agité n'est pas une naïveté, c'est une puissance de Dieu. Et la paix sera propice au discernement. Souvent, il y a des choses que tu ne discernes pas parce que tu as perdu la paix. Et la paix, c'est un choix. C'est dit, je vous donne ma paix. Je vous donne. Maintenant que tu entends cette parole, tu dois dire, oui Seigneur, là tu me donnes la paix. Maintenant, mon âme, calme-toi. Et toi-même, tu arrêtes des accusations. Non, tu te calmes. Ils ont fait ça. Le Seigneur le voit. Mais oui, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta roulette me rassurent. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est une position. C'est une position dans laquelle on se tient. C'est une foi. C'est le déploiement de votre foi, en fait. C'est ça la foi qui croit en Dieu, croit dans la justice de Dieu, croit dans les choses. Que de toute façon, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors, bien-aimés, voyez, vous pouvez prendre point par point, parce que vous avez compris que tout ce fruit de l'esprit, c'est pour ma guérison. Et je dois m'inscrire dans ces choses. Et faites comme des enfants tous les jours. Tu vois que oui, Seigneur, je vois que l'amour opère maintenant. Je vois que mon âme se réjouit maintenant. Merci, Seigneur. Je vois que la paix maintenant, quand je parle, je prends le temps, je tourne 7 fois la langue avant de parler pour donner une
parole qui soit juste, je vois que maintenant j'ai la patience que je n'avais pas. J'étais toujours dans l'impatience, mais maintenant j'ai la patience. Et Satan, maintenant, il est bloqué. Il voulait me manipuler quand j'étais agité, mais maintenant, Seigneur, la bonté, oh là là, tu m'as permis de faire ça, tu m'as permis de faire ça, tu m'as permis de faire, mais quel, Seigneur, merci, c'est ta bonté en moi, Seigneur. Oui, Seigneur, la fidélité, ben oui, avant j'étais infidèle, mais maintenant, Seigneur, la douceur, oui, la douceur, tout ça, c'est la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, allez à fond dans ces choses, car c'est là l'héritage de Christ à votre endroit. Et l'Église a besoin des fidèles qui font prévaloir cette guérison. Et cette guérison, c'est notre bénédiction. C'est ainsi que nous allons prospérer et Dieu sera glorifié. Alors, bien-aimés, pour aller vers la conclusion, sachons que, comme nous le voyons dans Hébreux 4, 14, qui nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos faiblesses. Bien-aimés, Dieu ne nous rejette pas par cause de nos faiblesses. On a du mal à prier, on a du mal à faire telle chose, mais il nous encourage. D'abord, il faut se connecter à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Donc, ne pense pas que ces choses que tu entends, tu es renvoyé à toi-même. Non, comprends que j'ai besoin de Jésus. C'est à cette conclusion que tu dois arriver, parce que le fruit, ce n'est pas le fruit de ton esprit, c'est le fruit de l'esprit du Seigneur. Donc, j'ai besoin de Jésus. Dieu m'a donné la foi en lui, j'ai besoin de Jésus pour que Jésus puisse se libérer en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai besoin de recevoir le Saint-Esprit pour ne plus être manipulé par des mauvais esprits. Donc, on a compris, c'est l'héritage en fait. C'est vraiment d'aller chercher ce qui est à toi, ce que Dieu t'a donné, et ne plus être négligent de prendre ce que Dieu t'a donné, comme cette génération qui n'ont pas pu être des disciples de Jésus. Toi, tu as besoin d'être un disciple. C'est Dieu qui pourvoit ces choses au milieu de toi. Et c'est Dieu qui t'aide aussi à renoncer à l'esprit du monde, à tes habitudes, à toutes ces choses mauvaises. C'est aussi par lui que l'esprit de vérité va te donner la vérité pour que tu ne sois plus dans la duplicité. Donc ces choses, c'est un choix que tu dois faire pour dire je fais mon choix. Comme les disciples qui ont marché avant moi, Jésus a compassion de toi. Jésus n'est pas en train de te condamner, il est en train de t'encourager. Il veut que tu puisses avoir un avenir avec lui et il a tout payé. N'oublions pas, il a déjà payé pour tous tes péchés. Et ne laisse pas Satan te condamner, comme Pasteur Jocelyne a dit, mais au contraire, glorifie celui qui est ton avocat, glorifie celui qui a fait pour toi des prodiges, pour lui donner gloire et te réjouir dans la vie que le Seigneur te donne. Alors là aussi, nous pouvons terminer par 1 Jean 5, 3 à 8 qui nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Bien-aimés, les choses de Dieu, ce sont des choses de Dieu. C'est-à-dire ce sont des mystères. Mais ces mystères sont l'héritage des saints. Donc, toi, par le moyen de la confession, tu rentres dans ces mystères-là. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de succès sans secret. Dieu t'a donné le secret, c'est Christ. Et Christ a la provision pour te sanctifier. Donc, quand tu pries, tu proclames ces choses. Seigneur, tu es venu avec l'eau pour me laver. Tu es venu avec le sang pour me sanctifier. Et avec l'esprit pour me vivifier. Voyez? S'il est venu avec l'eau, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour toi. Donc il est capable de te purifier. S'il est venu avec le sang, c'est pour te ramener à Dieu, pour que tu aies accès à la provision divine et à la gloire de Dieu que tu avais perdue. Et s'il est venu avec l'esprit, c'est pour te ressusciter,
pour que tu comprennes maintenant que les choses du monde sont la mort et que les choses de l'esprit sont la vie. Et que ta vie existe par la vocation que Dieu t'a donnée. Ces gens-là, ces personnes qui nous parlent, ils étaient morts avant, maintenant sont devenus des apôtres qui nous enseignent la parole de vie. Toi aussi, quand tu reçois cet enseignement, toi aussi tu deviens vivant. Et tu es aussi vivant pour les autres aussi, pour ta propre famille, à qui tu montres la voie de la guérison. Mais surtout, Dieu qui va faire prospérer ta vie va en récolter un bon fruit de ta vie. Il va récolter la louange, l'adoration et les œuvres de Dieu, les œuvres de Christ. Christ est vivant, bien-aimé. Il est vivant. Et sa vie se témoigne au travers de nous. Voilà. Et c'est quand les gens nous voient, nous les chrétiens, appartenant à Christ, qu'ils voient les œuvres de Dieu, qu'ils reconnaissent que Christ est vivant. Oui. Donc, bien-aimé, comprends que par le fait pour toi de retrouver la prospérité, la bonne santé, c'est l'œuvre de Dieu qui va se déployer au travers de toi. Le Seigneur attend ces choses parce qu'il veut t'utiliser. Et tu vas devenir un témoignage important, que les gens comprennent que tout ce qu'ils cherchent sont auprès du Seigneur. Les gens veulent être heureux. Dieu n'est pas contre. Mais quand Satan leur fait croire que le plaisir, c'est ça, être heureux, c'est là qu'ils sont piégés. Mais quand on voit maintenant ta vie qui fait confiance à Dieu et que tu vois que Dieu arrive à accomplir toutes ses promesses en toi, les gens aussi vont se tourner vers le Seigneur pour marcher dans les voies du fruit de l'esprit, comme on a entendu, et libérer la gloire de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Le Seigneur sait que tu as besoin et que tu as le droit d'être heureux. Et c'est à ça qu'il travaille, ne te trompe pas. Mais il travaille en profondeur. Il est le maître des temps et des circonstances. Il prépare les temps en travaillant aujourd'hui à arracher ce qui n'est pas bon, à te donner des valeurs qui font de toi une référence. Donc, bien-aimés, dans cette année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité, Dieu nous guérit par sa parole qui est notre médicament. Et nous allons tous prendre ce traitement. Nous allons tous prendre ces choses qui vont faire de nous un peuple saint devant Dieu. Nous en avons besoin des uns des autres. Parce que le Jésus que nous avons besoin va travailler pour chacun de nous, au travers aussi de nous les uns et les autres en fait. Les bien-aimés servent aussi là que les promesses de Dieu soient accomplies. Personne ne doit être isolé. Ce que nous demandons est parfois chez notre prochain qui est tout simplement là. Et je vais terminer en disant que quand une sœur va prier pour son mariage alors qu'elle est sortie des choses du monde, c'est légitime que l'homme de sa vie se lève et la voie et la reconnaisse et s'attache fidèlement à elle. C'est quand même ça être le peuple de Dieu. Nous sommes là aussi pour pouvoir être une provision que Dieu a disposée les uns pour les autres. Si un homme légitimement qui est sorti des choses du monde prie pour la femme de sa vie, c'est normal que Dieu puisse disposer les choses et qu'il puisse se réjouir de pouvoir rentrer dans ces choses. Voyez? Donc ça, c'est ça la vie de Dieu. C'est ça la paix aussi. Voilà. Ce sont toutes ces choses. Alors, le Seigneur dit, celui qui arrose sera arrosé. Si nous sommes bénis, nous sommes une source de bénédiction. Soyons ce peuple et disposons toujours la place. Beaucoup des nôtres sont dehors, sont encore manipulés par l'ennemi. Mais ils verront la gloire de Dieu sur nous et ils viendront à leur place. Et le peuple de Dieu sera déployé au point même d'impacter une nation et sa génération par les valeurs de la guérison, de la paix, de la joie. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa guérison qui est notre part aujourd'hui. Amen. Alors tiens-toi debout, on va vraiment invoquer le Seigneur pour cette parole qui nous guérit. Et nous voyons déjà cette paix, cette assurance qui témoigne que le Seigneur est zélé pour faire ces choses avec nous. Et c'est l'ennemi qui est perdant. C'est l'ennemi qui est perdant, bien-aimé. Et je veux que tu sois en bonne santé. Et que ton âme prospère. Et que ta vie prospère. Que nous soyons tous dans la joie en te voyant recevoir ton héritage. Et ton héritage sera aussi notre héritage à nous tous, car nous avons l'héritage des saints en tant que peuple de Dieu. Et nous sommes le centre du réveil chrétien. Nous avons besoin que la vie de chacun connaisse un épanouissement
pour réussir à faire l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, tous ensemble. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ta parole m'a guéri. Car tu connais ma vie, tu sondes mon cœur et mon âme et tu as vu la calamité et la détresse. Et aujourd'hui, tu as enlevé toutes ces choses, car ta parole m'a libéré. Et je viens puiser à la source de la vie. Tu es la source de la vie. Je crois en toi et je crois en ta parole. Je laisse ta parole agir en moi comme une épée à deux tranchants pour séparer entre les jointures ce qui est en moi, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ces choses sont séparées. Et je renonce à l'esprit du monde et à Satan qui est le vecteur de cet esprit du monde. Je renonce à l'esprit de duplicité qui mélange le bien et le mal. Je renonce à cela. Je renonce au mal et je m'attache à ce qui est bien, car ta parole est la vérité. Et je reçois aujourd'hui ton Esprit Saint et le fruit de ton esprit afin de libérer en moi l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la patience et la tempérance. Tu es l'Éternel qui me guérit et j'accepte d'être guéri. C'est pourquoi je renonce aux œuvres de la chair qui avaient empoisonné ma vie et à toutes les choses qui sont dans le monde, à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Je renonce à tous ces péchés et je m'attache à obéir à ta volonté. Guide-moi, Seigneur, en nouveauté de vie. Guide-moi dans ma guérison et dans ma bénédiction. Au nom de Jésus et par la grâce de Dieu et la faveur divine, je suis guéri. Ma mentalité a changé. Ma façon de voir a changé. Je me connecte à Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant même et conduis ma vie selon ma vocation devant Dieu, selon le plan que tu as formé et les projets que tu as ordonnés sur ma vie. Maintenant même, j'ouvre mon cœur pour t'aimer, toi le seul vrai Dieu, et aimer mon prochain comme moi-même. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ.